Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Louise Illa Summers. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la coordinatrice de la Quinzaine en Action. C'est un dispositif d'accès à la culture, d'éducation à l'image. C'est entre autres organisé, en tout cas ça a été initié par la Quinzaine des réalisateurs, qui est un festival indépendant qui a lieu pendant Cannes mais qui est à côté de Cannes, qui propose une autre programmation d'ailleurs que les films qui sont présentés à Cannes. Ça a été initié en 2010. On va y revenir, mais d'abord un mot quand même sur le festival de Cannes, on y est. Il appartient à qui ce festival? Qui sont les publics? Le festival il appartient aux professionnels du cinéma. Donc il appartient vraiment aux festivaliers. Il y a très peu de public. La Quinzaine de réalisateurs est la seule section qui offre une billetterie. Donc c'est la seule section où le public peut venir acheter son ticket. Et sinon, honnêtement, il appartient aux professionnels. C'est un festival de privilégiés. Est-ce que le cinéma reste une pratique, un art de privilégiés? Rentrer dans une salle de cinéma déjà. Je le crois profondément. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours les classes sociales les plus favorisées qui vont au cinéma, qui vont voir des expositions, qui vont au théâtre. Et je ne vous parle même pas de l'opéra. Il y a plus de 50% de la population qui n'a pas accès à la culture et c'est très très compliqué effectivement de donner accès aux classes sociales les plus populaires. Est-ce qu'il n'y a pas justement aussi des différents cinémas pour différents publics et des publics qui ne se rencontreraient pas avec les cinémas, la pluralité de ce que propose justement le milieu cinématographique? C'est vrai parce qu'on le voit rarement dans les sélections cannoises, les films qui vont faire le plus d'entrées dans les box-office. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, il y a un cinéma dit populaire, qui est un peu plutôt un cinéma de comédie, c'est celui qui fait les millions d'entrées. Et les cinémas sélectionnés au festival, effectivement, fait peu d'entrées et un peu réservé à des cinéphiles, auteuristes. Et vous travaillez plus particulièrement, vous aviez lancé ce dispositif à côté de Cannes, à Cannes d'ailleurs, c'est dans un quartier populaire que vous aviez imaginé ce dispositif d'aller chercher des jeunes publics déscolarisés, issus des quartiers populaires. Quel regard ils portent justement les habitants de ces quartiers-là sur ce qui se passe à côté de chez eux? Cannes, c'est un spectacle permanent. Ils ont un regard très détaché de tout ça, ils ne comprennent pas bien ce qui se passe. Pour eux, c'est surtout beaucoup de complications. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus prendre le bus, ils ne peuvent plus aller au restaurant. Il y a une jeune fille qui nous avait raconté que même au kebab, elle avait dû passer après tous les badgés. Pour eux, c'est plutôt une contrainte et ils ne comprennent pas bien ce qui s'y passe. Alors il y a le regard de ce que les habitants portent sur le festival, mais il y a aussi ce que les films produisent des quartiers populaires. Est-ce qu'on est encore dans un imaginaire très cliché de ce que produisent les films sur les quartiers populaires? J'ai l'impression que ça va mieux quand même. J'ai l'impression, avec Les Misérables par exemple, sélection officielle de Cannes. Avec Divine, il y a quand même, j'ai l'impression, en tout cas sur les écrans, de plus en plus de diversité et de plus en plus de regards différents sur la banlieue. Ça, j'ai l'impression que ça va mieux. Le public, c'est encore compliqué, mais le regard que les cinéastes ont sur les quartiers populaires, j'ai l'impression que ça avance un peu quand même. Vous êtes la coordinatrice du dispositif de la Quinzaine en Action, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous l'aviez lancé au début dans le quartier de la Boca, et puis vous êtes aperçu que c'était un dispositif qui était nécessaire, qui était utile. Il s'adresse principalement aux jeunes déscolarisés, aux primo-arrivants, aux femmes en grande difficulté, aux habitants et aux scolaires des quartiers populaires. En gros, en quelques mots, ça consiste en quoi? Comment vous allez chercher ces publics? Comment vous les rencontrez? On frappe aux portes. On frappe aux portes des missions locales, on appelle la PJJ, on frappe aux portes des associations de quartier, des associations d'alphabétisation, d'aide aux femmes en difficulté. Donc on prend notre téléphone et on dit voilà, on organise une projection là. On se met en lien avec des cinémas arrêts essais qui nous accueillent, qui nous ouvrent des portes. Et on organise des projections comme ça, en frappant aux portes et en disant venez, c'est pour vous, ça s'adresse aussi à vous, vous êtes les bienvenus. Et les réalisateurs, les acteurs que vous faites rencontrer justement à ces jeunes-là, ils jouent le jeu? Oui, ils jouent le jeu et ils sont souvent vraiment ravis parce que ces gens qui ne connaissent pas du tout le cinéma ont un regard très spontané, très naturel sur tout ça et c'est souvent passionnant. Et les intervenants sont souvent vraiment épatés et très très heureux de ce qui se passe entre eux et ces gens qui ne voient pas leurs films. Et comment vous choisissez les films justement, ou même les réalisateurs, les acteurs pour les faire se rencontrer avec ces jeunes-là? C'est quoi la sélection? Généralement, on prend 5-6 films de la sélection et on fait un petit mélange.
avec des films qui leur parlent évidemment, comme Amine par exemple l'année dernière, mais on aime bien mélanger, c'est-à-dire qu'on n'aime pas non plus vraiment montrer des films qui seraient leur vie. Enfin voilà, on a aussi envie de leur montrer la diversité du cinéma. Donc Amine c'est super, mais En Liberté c'était super, enfin, ou Leave No Trace, on aime bien leur montrer un petit panel de films très différents. Et on aime bien aussi leur montrer plusieurs films, c'est-à-dire qu'on va dans une salle avec un public, mais on montre au minimum 3 films. C'est-à-dire qu'il y a un petit parcours pour quand même leur offrir la diversité du cinéma et pas que des films qui s'adresseraient spécifiquement à ce public-là. Et donc ils ont l'opportunité d'échanger après avec le réalisateur, les acteurs. Comment ça se passe? Les jeunes sont curieux, j'imagine, ils posent plein de questions. Bah oui, c'est ça, ils posent plein de questions, ils sont très curieux, tout ça les intéresse beaucoup. Les réalisateurs, les intervenants jouent le jeu, donc ça donne souvent des très très jolis débats où on a plein d'exemples incroyables. Amine la dernière fois avec des femmes qui venaient d'Afrique, qui étaient très très choquées parce qu'il y a une scène de sexe. Donc on a fait tout le débat sur la scène de sexe, mais c'était très marrant, c'était très drôle, avec des femmes qui étaient à la fois très choquées et d'autres qui disaient bah non c'est la vie, c'est comme ça, il faut aussi qu'on voit ça au cinéma. Donc maintenant c'est plutôt très intéressant. Quand on voit votre travail, justement, on se dit quand même que c'est presque un travail d'intérêt public, c'est que ça devrait être très largement partagé. C'est une mission qui vous revient, c'est une mission associative, vous êtes une association. Est-ce que c'est pas une mission qui devrait être prise en charge par l'école, l'éducation nationale, d'autant plus dans le monde dans lequel on évolue, sur la quantité d'images, l'absorption d'images que les jeunes ont en permanence? Est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait être pris en charge directement par l'éducation nationale? Alors il y a le dispositif collège et lycéen au cinéma qui fait ça un petit peu, qui commence effectivement à poser des petites graines comme ça, mais nous ce qui nous intéresse c'est justement d'aller voir les publics qui ont décroché de l'école, qui sont plus dans le système scolaire, mais vous avez évidemment raison, la culture et le cinéma et tout ce qui va avec devrait être appris en maternelle, quoi. Il devrait y avoir effectivement une vraie prise en charge de ces questions et d'autant plus à l'heure actuelle avec la saturation d'images que les jeunes ingurgitent à longueur de journée. Évidemment, l'éducation à l'image devrait être une des grandes missions de notre époque. J'ai une dernière question. Ça va faire bientôt 10 ans que le dispositif existe. Vous avez parlé de ces jeunes qui sont souvent dans des situations difficiles, précaires, souvent déscolarisés. Quel bilan vous en tirez justement? Est-ce qu'il y a eu des jeunes qui ont découvert une vocation? Est-ce qu'ils se sont intéressés? Est-ce qu'ils ont voulu faire des écoles? Du coup, revenir dans le système scolaire? En quoi ça peut être un dispositif justement profitable pour ces populations-là, pour ces habitants-là? On n'a pas vraiment vocation justement à faire naître On sait bien qu'ils ne vont pas devenir cinéastes, quoi. Nous, c'est vraiment le partage, la transmission qui nous intéresse. C'est d'avoir accès à la culture, c'est d'ouvrir ses œillères, c'est de développer l'esprit critique. Mais on n'est pas naïf. On sait bien qu'on ne va pas faire des réalisateurs avec ce dispositif. Mais en tout cas, on espère susciter un désir de culture, on espère qu'ils repoussent la porte du cinéma sans nous au bout de 2-3 films. C'est plutôt ça notre mission, c'est vraiment l'accès à la culture plutôt que de faire naître des vocations professionnelles. Très bien, merci beaucoup Louise. De rien, merci à vous.